Ça y est, c'est officiel. La France est placée 14e du classement sur l'éducation financière. Alors je te l'accorde, c'est pas une discipline olympique, pas encore du moins, et du coup on conserve toutes nos chances de médaille pour cet été. Parce que là, 14e sur 39 pays participant à l'étude, et on aurait été loin d'en avoir une. En fait, c'est le résultat d'une étude publiée fin 2023 par l'OCDE. Alors l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Donc c'est une organisation intergouvernementale qui regroupe 38 pays membres, plutôt des pays développés, et qui a pour rôle de promouvoir les politiques qui amélioreront le bien-être économique et social dans le monde en s'appuyant sur des faits concrets issus de leurs études. Alors l'étude en question sur l'éducation financière, elle a noté sur 100 les 39 pays participants sur les grands thèmes de l'éducation financière comme les connaissances financières ou le comportement financier et l'attitude des individus à l'égard de l'argent. La France a obtenu le score de 62 sur 100, à égalité avec des pays comme la Croatie ou la Pologne. Alors c'est légèrement au-dessus de la moyenne qui était de 60 sur 100. Par contre, c'est largement derrière nos chers voisins allemands qui, eux, ont obtenu la note de 76 sur 100. Concrètement, les participants de chaque pays sont interrogés sur 6 notions importantes de la culture financière. Parmi ces 6 notions, on a l'inflation, les taux d'intérêt, la notion de rendement et de risque, la notion de valeur temps de l'argent, la diversification du risque, et pour finir, la compréhension et le calcul des intérêts simples et des intérêts composés. Une courte pause pour expliquer grosso modo ces 6 notions. On aura largement le temps de rentrer dans le détail de ces concepts dans d'autres vidéos. Alors inflation, pour commencer, c'est sans doute le mot qu'on a le plus entendu en 2022 puis en 2023, donc je pense que c'est plutôt clair pour tout le monde. Une précision tout de même, c'est que l'inflation c'est bien une mesure de l'évolution des prix par rapport à une période précédente. Donc quand on parle d'inflation qui diminue, ça veut dire que la hausse des prix ralentit et pas que les prix diminuent. Alors la notion numéro 2, c'est le taux d'intérêt, c'est en fait la rémunération de l'argent qui est prêté. Donc par exemple le taux d'intérêt du livret A qui est actuellement à 3%. On parle aussi de rendement. Et justement le rendement il est étroitement lié avec le risque, c'est la notion numéro 3. On parle même de couple rendement-risque pour illustrer le fait qu'un placement sans risque rapporte peu et donc que pour espérer un rendement plus élevé, il faut prendre plus de risques. La notion numéro 4, c'est peut-être celle qui est la moins intuitive de toutes. Donc c'est la notion de valeur temps de l'argent. Alors c'est un concept qui veut qu'un montant d'argent aujourd'hui vaut plus que ce même montant plus tard. Alors pourquoi ça ? Parce qu'en fait le montant reçu aujourd'hui, il peut être placé à un certain taux d'intérêt, un certain rendement, et donc valoir davantage plus tard. Si on reprend l'exemple du livret A, 1000 euros aujourd'hui valent en fait 1000 euros plus 3% de 1000 euros, dans un an, donc 1030 euros dans un an. On peut ajouter à ça l'effet de l'inflation qui fait en fait diminuer la valeur de l'argent dans le temps. Bah oui, diminuer parce que les prix qui augmentent dans le temps, ça veut dire que dans un an, on pourra acheter moins qu'aujourd'hui avec la même somme d'argent. Alors on continue avec la 5e notion qui est la diversification des risques. Alors c'est simplement le fait de répartir son argent dans différents investissements, différents actifs ou différents secteurs. Dans l'idée que si un secteur connaît des turbulences, les autres pourraient l'équilibrer. T'as déjà dû entendre parler de l'expression ne pas placer tous ses œufs dans le même panier. La dernière notion ce sont les intérêts simples et les intérêts composés. Alors on parle d'intérêts simples quand le taux d'intérêt ne s'applique que sur le capital considéré et pas sur les intérêts qui sont générés. Et donc on parle d'intérêts composés quand les intérêts produits s'ajoutent au capital de départ et que les nouveaux intérêts générés sont calculés en incluant les intérêts précédents. Bon, je crois que j'ai dû utiliser 10 fois le mot intérêt en 5 secondes. Donc, en reprenant l'exemple de tout à l'heure, avec les 1000 euros placés à 3%, les intérêts simples seraient de 30 euros par an. Donc 1030 euros au bout d'un an, 1060 euros au bout de 2 ans, etc., etc. Avec les intérêts composés, on aurait aussi 1030 euros au bout d'un an, mais la deuxième année, le taux d'intérêt vient aussi s'appliquer sur les intérêts de 30 euros générés en année 1, donc sur les 1030 euros au total. On aurait alors un capital de 1060,9 euros pour être précis en année 2. Par rapport aux 1060 euros avec des intérêts simples. Alors là, comme ça, la différence, elle paraît peu importante, mais avec un rendement plus élevé que 3%, ce qu'on recherche quand même en général, et beaucoup d'années, donc beaucoup de temps d'investissement, la différence devient énorme. Bon, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Alors voilà pour cet aparté finalement un poil plus long que prévu, mais ça me paraissait important. En fait, notre niveau de culture financière, il est crucial. Il y a un tas d'études économiques qui ont démontré les bienfaits
d'une bonne culture financière à l'échelle d'une population. À titre personnel, ça permet d'avoir une meilleure stabilité financière, donc éviter les excès d'endettement, mieux faire face à une période de turbulence économique. D'un point de vue collectif, dans les zones où la culture financière s'améliore, on constate une hausse de l'investissement, ce qui est un moteur de la croissance. On constate aussi une augmentation des créations d'emplois et pour finir, une réduction de la pauvreté et des inégalités. En passant, ça permet aussi d'avoir un regard éclairé sur les décisions économiques et sociales prises par le gouvernement. Donc, parmi ces études économiques qui démontrent les bienfaits de la culture financière sur une population, je voudrais en citer deux. Il y en a une première qui a été réalisée par l'Université de Chicago en 2018 et qui s'est focalisée sur la population indienne. Donc l'Inde, c'est en effet un pays où les inégalités sociales sont particulièrement marquées et l'étude a porté sur une population à faible revenu qui avait peu ou pas du tout accès à des services financiers, à des services bancaires. Donc, cette étude a montré qu'avec une simple accessibilité à des services financiers de base, on a constaté parmi cette population une hausse significative de l'épargne. Un deuxième exemple avec cette fois une étude menée par l'OCDE en 2022 sur la population mexicaine. Alors au Mexique, c'est un peu comme en Inde, il y a aussi de fortes inégalités avec une partie de la population à faible revenu, notamment en zone rurale, qui a très peu accès à des services financiers. Donc là, un autre constat qui a été relevé, au-delà de celui qui a été l'épargne supplémentaire réalisée par les Mexicains grâce à l'accessibilité aux services financiers comme pour les Indiens, ça a été que les petites entreprises arrivaient bien mieux à allouer leur capital et à investir davantage. Et qui dit investissement pour les petites entreprises, dit hausse de la productivité et création d'emplois. Donc d'accord, par rapport à nous Français, ces études elles ont porté sur des populations qui avaient très peu accès à des services financiers de base, c'est pas notre cas. Mais nous Français, on va avoir une autre problématique, c'est la complexité grandissante des produits financiers qui sont proposés, d'où l'intérêt de développer sa culture financière. J'ai déjà dû le dire, mais pour moi, gérer son argent, c'est une compétence aussi importante à son bien-être que pratiquer du sport ou savoir cuisiner pour manger sainement. Et aujourd'hui, on n'a plus d'excuses pour améliorer sa culture financière. On nous a certes très peu dispensé ce genre d'apprentissage pendant notre cursus scolaire, mais aujourd'hui les ressources en la matière sont nombreuses et de bonne qualité. Personnellement, j'essaye de proposer du contenu qui entre dans cette case. Donc au programme, au Club EducFi, on va avoir des thématiques variées: économie, investissement, placement financier, bourse, analyse financière, comptabilité, métier de la finance, sans oublier notre objectif ultime, faire remonter la France au classement de l'éducation financière. On va aller la chercher cette médaille.